Et là-haut, dans le ciel, à quoi ressembleront les avions de demain? Quel rêve magnifique que celui de Bertrand Piccard et André Borschberg, quand ils ont imaginé être les premiers à réaliser un tour du monde avec un avion solaire. Mais ce formidable défi technologique et humain peut-il répondre aux enjeux du transport aérien de 2050? Pourra-t-on transporter 700 passagers grâce à la seule énergie solaire? Pour alimenter les cabines peut-être, mais pour propulser de gros porteurs, c'est une autre histoire. C'est qu'en 2050, il va y en avoir des gens à transporter. Dans le secteur aéronautique, pour les décennies à venir, tous les voyants sont au vert. Depuis les années 50, ni les guerres, ni les chocs énergétiques, ni les crises n'arrêtent l'irrésistible ascension de l'avion. Le trafic augmente de plus de 5% par an. Et d'ici 2030 à peine, ce sont plus de 6 milliards de passagers qui emprunteront l'avion. Pourtant, le prix du pétrole est une véritable épée de Damoclès. De tous les modes de transport de masse, l'avion est le seul pour lequel il n'existe aujourd'hui encore aucune alternative au pétrole. Le transport aérien, il est complètement paradoxal parce qu'effectivement, il explose, il est complètement dépendant du pétrole et il n'est pas pris en considération dans les accords sur le climat. Donc effectivement, grâce à ça, tout va bien. C'est-à-dire qu'on ne compte pas ses émissions dans la réduction des gaz à effet de serre. Le secteur de l'aérien est sorti du calcul. Donc ça lui permet effectivement de vivre un peu sur une autre planète. Maintenant, est-ce qu'il est possible de propulser des avions par d'autres sources énergétiques? Dans l'aérien, on peut se demander s'il n'est pas en sursis de ce point de vue-là. L'Ifan est un prototype d'avion conçu spécifiquement pour une propulsion 100% électrique. Une première mondiale. Équipé de 2 mini-turbines, ce petit appareil est le précurseur d'une nouvelle génération d'avions ne dégageant aucune émission de CO2. Véritable concentré de technologie, c'est par ce laboratoire volant destiné à être produit en série que le groupe Airbus souhaite ouvrir le secteur de l'aviation à la propulsion électrique. Le projet est développé par une petite équipe soudée autour de son pilote Didier Esten, qui l'a aussi dessiné, et son complice de toujours, Francis Deborde, en charge de sa construction. J'avais envie d'être le plus silencieux, le moins polluant possible, et en même temps de pouvoir créer un avion dynamique. Non. Quand j'y ai pensé et que j'ai commencé à le dessiner, j'ai d'abord pensé aux batteries. On tourne la vis de ton côté, c'est toi qui vis pendant qu'on lève. Alors, tourne la table. Le poids, c'est l'ennemi en aviation, et c'est ce qui rend les choses difficiles. La correspondance entre l'énergie développée par une batterie et celle développée par 1 kg de carburant fossile est de 1 à 20, c'est-à-dire que pour 1 kg de carburant fossile, il faut pratiquement 20-25 kg de batterie. On a dans l'Ifan 167 kg de batterie. On pourrait en mettre plus, mais on est limité par la masse. Donc il y a un moment, si on rajoute de la batterie pour avoir l'autonomie, on rajoute tellement de masse que l'avion perd ses performances. Ce fragile équilibre à trouver a mobilisé l'équipe pendant des mois. L'Ifan bénéficie pour l'instant d'une autonomie d'une 50aine de minutes. Pour gagner du poids, on a fait un avion qui est entièrement en composite fibre de carbone. Il n'y a pas un seul élément métallique dans la structure de l'avion. Le deuxième défi, c'était l'intégration de toute la partie électrique, les batteries, l'isolation par rapport à la structure et l'isolation de tous les circuits électriques. L'aviation, avant tout, c'est effectivement une histoire humaine et extraordinaire parce que, en règle générale, quand on fait de l'aviation, c'est qu'on a une passion, une envie. Et donc, quand on est passionné et quand on y arrive, ça forge une philosophie, un caractère et une idée d'équipe. Il faut penser qu'on est une société de 10 personnes et on est parti d'une feuille blanche pour arriver à un avion électrique relativement innovant, très innovant. J'aime fabriquer et inventer des choses. C'était comme ça quand je jouais au Lego, au mécano. Alors, je pense pas que ça changera, ou un jour je me fatiguerai peut-être, mais pas encore. Alors, comme l'aviation
était une passion depuis tout petit. Et bien l'idée de dessiner, de créer, de faire voler des avions, qu'ils soient en papier, en carton, en bois, en balsa, en aluminium ou autre, ça ne m'a jamais quitté. Il y a un vrai plaisir, un bonheur, peut-être même une jubilation à piloter un avion qu'on a dessiné, qu'on a construit avec une équipe et qu'on met en vol. En plus, il se trouve que celui-ci est particulièrement silencieux et on a plus ce sentiment d'être dans un planeur motorisé que dans un avion classique. Tu peux donner une indication de vitesse à Nemo ici, s'il te plaît? Pendant le vol, on est suivi en télémétrie par des collaborateurs qui sont eux aussi passionnés et qui prennent garde à tout ce qui se passe. Et c'est grâce d'ailleurs à cette mise en œuvre aujourd'hui qu'on est arrivé à faire 112 vols et 50 heures, un peu plus de 50 heures en sécurité. Léger, économe et silencieux, l'Ifan est une vraie réussite. Et en juillet 2015, le petit bimoteur électrique a réussi la traversée de la Manche. Un exploit qui lui permet de s'inscrire dans la grande histoire des pionniers de l'aviation. Des gens m'ont dit « Ah, mais tu es le nouveau Blériot ». Mais non, je ne suis pas le nouveau Blériot, parce que le courage, la volonté qu'il fallait à l'époque, en 1909, pour traverser la Manche, avec un tout petit avion, c'était considérable. Et puis lui, il n'avait pas une équipe autour. Il a traversé, il s'est posé dans un champ où il y avait un journaliste qui lui a indiqué le sens du vent avec un drapeau, et encore, il a cassé l'avion parce que le champ n'était pas en bon état. Bravo! Bravo! On l'a fait! On l'a fait! L'Ifan qui vole aujourd'hui est un prototype et c'est une machine à apprendre. Et donc toutes les données électriques permettent de faire une analyse très pointue, très approfondie et très soutenante pour tous les projets futurs. Tout ce qu'on apprend aujourd'hui, tout ce qu'on engrange comme savoir à ce niveau-là est extrêmement important. Les Ifan de 2 ou 4 places, produits en série, serviront à la formation des pilotes privés et professionnels. À terme, l'objectif d'Airbus est de concevoir des avions hybrides d'une centaine de places, opérant sur des lignes régionales. Les constructeurs innovent sans cesse pour améliorer le design et les moteurs, afin de réduire la consommation de carburant. D'autres pistes que l'hybridation sont envisagées pour les propulser. Si l'hydrogène est encore trop lourd et complexe à mettre en œuvre, l'alternative au pétrole pourrait venir de la mer, grâce à une nouvelle famille de biocarburants à base d'algues, exploités dans des fermes marines ne consommant ni terres agricoles, ni eau potable. On peut aussi imaginer repenser le concept même de l'avion de fond en comble. L'idée de Clipper est d'apporter la flexibilité du rail au transport aérien. Cet appareil modulable est composé d'une aile volante sous laquelle on peut accrocher de 1 à 3 capsules de fret ou de passagers selon les besoins. Ce concept permettrait de transporter autant de personnes que 3 moyens courriers avec 2 fois moins de moteurs. C'est aussi une manière d'envisager justement cette interface terre-air, parce que ces capsules pourraient être tantôt clipsées sous une aile volante porteuse, mais pourquoi pas ne pas les imaginer dans un train de marchandises. Donc cette vision est assez intéressante. Et là, les mots-clés sont flexibilité, modularité, multimodalité. En attendant, la trajectoire du transport aérien semble devoir imposer à ses passagers des tarifs de plus en plus prohibitifs, voire de devenir à terme un mode de transport élitiste.